Et aujourd'hui sur AgFM, nous recevons Caroline pour le festival Fil Rouge de la Manche. Bonjour Caroline et merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour Max, merci pour l'invitation, merci à l'équipe de AgFM. Mais de rien. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre association Fil Rouge de la Manche? Alors je suis donc Karine Geoffroy, la présidente de cette association Fil Rouge de la Manche, qui est donc une association caritative à but non lucratif qui a vu le jour en janvier 2017. C'est une association toute jeune. Cette aventure débute sur les chapeaux de roue avec un festival. Alors, parmi les membres de cette association, il y a Noémie Cousin, notre trésorière, et Rachel Durand, notre secrétaire. Et puis, il y a Léo Barquin, notre troubadour, qui nous donne de très, très bons coups de main pour organiser tous les événements. Et les événements à venir, j'imagine, nombreux. Voilà, l'objectif de l'association, c'est de tisser des liens, d'explorer des sujets méconnus ou mal connus, enfin de renouer avec soi-même et de faire dérouler des idées sur la base d'un fil conducteur, mettre l'humain au cœur des événements et de valoriser les talents et les compétences disséminés un petit peu partout dans la Manche. Et Dieu seul sait, il y en a. Donc voilà. Donc, vous pouvez imaginer que les projets à venir de l'association vont être très ouverts. Débats, conférences, expositions, encore ateliers de création et de production artistique. Alors justement, l'association, elle lance son premier événement. Et quel est justement cet événement? Et bien pour son premier événement, Max, l'association Fil Rouge de la Manche va proposer un festival à l'Allée des Lys, qui se situe sur le site de Château des Ravalais, les 28, 29 et 30 avril prochains. Les points forts se concentreront surtout sur les journées du samedi 29 et du dimanche 30 avril. Au cours de ces 2 jours, artistes et conférenciers de disciplines assez différentes présenteront un travail par rapport à un thème qui est imposé. Et cette année, le thème, pour la première édition, choisi, ce sera la faille. Et donc, photographes, dessinateurs, sculpteurs, vidéastes proposeront un regard sur ce thème, la faille. Et nos attentes par rapport à ce festival est vraiment de pouvoir partager des expériences et des savoirs et de rendre cela accessible à tous. Et en partant de toute cette diversité de regards, l'idée est très certainement de créer de l'unité et de trouver du commun en proposant de questionner ce qui représente le sens commun. Ah, d'accord. Du coup, vous avez prévu des activités. Quelles sont celles-ci? Alors, il y a plusieurs activités proposées. Le programme du festival a été, pour le coup, construit de façon à dévoiler au public différentes facettes de la faille. C'est vraiment notre leitmotiv. Il y interviendra des spécialistes de différentes disciplines, comme le docteur Anka Christina Roulant, qui est psychiatre. Il nous présentera son point de vue sur le tandem art et folie. Camille Grolot, photographe à Valognes, qui, elle, évoquera la manière dont elle aborde et travaille la question de l'image et de la vision de soi. Il y aura aussi Dominique Le Guen, vidéaste, président de Cherbourg Project, qui nous partagera aussi son expérience de vidéaste en nous parlant de comment, à partir d'une idée, a pu jaillir l'idée d'écrire et de réaliser des films. Il y aura Timothée Fallet aussi qui interviendra surtout le dimanche pour nous parler de la pleine conscience, cette approche zen, méditative qui nous permet d'aller dans le moment présent et de se centrer sur notre attention sur l'instant et sur tout ce que nous sommes et pouvons ressentir. Et à la fin de cette présentation, il nous proposera une petite séance d'initiative pour justement travailler sur cette pleine conscience. Et puis des ateliers, eux, payants, seront proposés par Lola Moreau autour de la danse et du yoga. La Réparette interviendra aussi d'une manière gratuite, qui vous proposera de réparer des choses défaillantes pour leur donner une seconde vie et éviter le gaspillage. Puis Rachel de l'Allée des Lys proposera quant à elle dimanche des ateliers artistiques pour toute la famille. Donc voilà, il y a vraiment un programme assez dense on sera ravis de vous accueillir ce week-end pour vous proposer une réflexion et dérouler ensemble des idées autour de ce thème qui est la faille. Est-ce que vous auriez de quoi se restaurer sur place? Parce que sur un week-end, je suppose que les gens vont rester, vont vouloir se restaurer directement là-bas. Alors, il y a une possibilité de se restaurer sur réservation. Donc ça, il faut se rapprocher de Rachel Durand, gérante de l'Allée des Lys, pour pouvoir effectivement se restaurer sur place. D'accord. Avez-vous un moyen pour que nos auditeurs puissent avoir des informations ou même vous contacter? Alors, pour nous contacter, c'est par mail, filrouge50@gmail.com. Et autrement, pour nous suivre dans nos actualités, vous avez la page Facebook Association Fil Rouge de la Manche et également la possibilité de suivre un petit peu nos péripéties dans l'organisation sur la page Facebook également du Festival Fil Rouge de la Manche.
Avez-vous quelque chose à rajouter du coup pour clore cette interview? Eh bien, écoutez, l'association Fil Rouge de la Manche vous attend très nombreux ce week-end, en espérant qu'il fasse beau, parce que s'il fait beau, les ateliers seront proposés en extérieur et le cadre est magnifique. Et je pense qu'effectivement, ça permettra de profiter d'un très très beau week-end ensemble. Voilà, nous espérons aussi que vous serez très nombreux les 29 et 30 avril prochains à Tour-la-Ville pour cette première édition du festival Fil Rouge de la Manche. Merci Caroline, au revoir. Merci Max, merci à l'équipe, au revoir.